Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, et puis aussi pour vos abonnements. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce si la vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui, c'est le portail du 22 février. Voilà, donc il est assez important. Et j'avais décidé, et je le fais aujourd'hui, en fait, de faire une guidance avec les cartes. Alors c'est ma deuxième vidéo, alors c'est sûr que ça change de ce que tous les abonnés voient habituellement, parce que normalement je fais des vidéos sur les liens d'âme, les flammes jumelles, mais là voilà, je change un petit peu les choses et je trouve que ça fait du bien aussi. Donc bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner, qui ne me connaissent pas, et puis si vous souhaitez une guidance pour travailler sur vous, pour tout ce qui est blocage, schéma répétitif, si vous avez des peurs et vous vous sentez tiré vers le bas, n'hésitez pas, il y a mon numéro de téléphone et toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors je ne sais pas si chez vous il fait beau, mais là où j'habite, c'est la tempête. Alors je vous dis pas un vent d'enfer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes pour voir un petit peu ce que nous disent les guides. Alors, du coup, je vais essayer de bien remettre parce que derrière, j'ai ma petite bougie et j'ai pas envie de cramer la maison. Voilà. Alors, là, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors, il est comme ça. Et puis, donc, je vais tirer des cartes et je vais demander au guide pour le collectif, pour savoir un peu, pour avoir un petit message, où est-ce qu'on en est par rapport au portail. Voilà, pour faire avancer les choses. Et puis voir si ça résonne en vous aussi. Allez, on va demander les guides un message pour le collectif, que ce soit un lien d'âme ou non, parce que toutes les personnes sont concernées. Voilà. Alors j'ai chargé mon ordinateur, même s'il n'y avait pas besoin, parce qu'il n'y avait pas envie de me retrouver comme les dernières fois à refaire la vidéo. Voilà, je me suis dit, je vais y penser, parce que, olé, ça saute, oh là. Oh là. Hop. Alors, il y a 3 cartes. Bon, je vais vous les montrer. Donc, là, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et après, je vais vous les montrer pour vous expliquer. Donc là, je prends le divin oracle de Gaïa. Donc, je les mets l'une en dessous de l'autre. Et après, je vais vous montrer la première carte, à quoi ça correspond. Je vais déjà les sortir et après, je vais vous expliquer un petit peu où ça en est. Alors, un petit message pour le collectif, s'il vous plaît, les guides. Oh, déjà une. Voilà, encore. 2. Alors, je rigole parce que, en fait, les cartes, c'est ça que... Pourtant, j'ai bien battu les cartes, hein, mais ça ressort pour une guidance que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ça me fait sourire parce que, du coup, ça ressort. Et j'ai l'impression que c'est pour moi, mais c'est pas pour moi. Bon, il y a d'autres cartes que j'ai pas eues, mais... Là, c'est un truc de fou, quoi. On a l'impression que les énergies, elles sont... hop. Voilà. Et j'ai aussi pris l'oracle, le petit oracle des anges, pour avoir un petit message. J'ai l'oracle des dieux égyptiens. On va tirer des cartes et je vais vous dire un petit peu où ça en est dans tout ça. Allez, un petit message, les guides. Donc là, il y a 3 cartes sur chaque jeu. Olé. Alors, je vais prendre celle-là. Je vais vous montrer le jeu, comment il est sur l'oracle des dieux égyptiens. Alors celui-là, à la base, je ne devais pas l'acheter. Je devais acheter sur les Grecs, je crois. Et puis, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et je suis tombée dessus. Alors, c'est pas un hasard. Et à chaque fois que je dis à une copine, ouais, j'ai acheté l'oracle des Grecs. Mais non, c'est pas ça, c'est les Égyptiens. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait que je sois allée en Grèce l'année dernière. J'arrêtais pas de penser à ça. Et non, du coup, ils ont dit, oh bah non, Isabelle, elle va acheter pour les dieux égyptiens. J'allais dire encore grecs. Donc, apparemment, la Grèce, ça m'a beaucoup apporté. Alors, ok. Et on va faire le message après. Eh ben, c'est bien beau tout ça. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, l'oracle de lumière, nous avons la carte de l'éveil. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je vous la montre. Alors, ils disent mise à niveau énergétique, une nouvelle façon
d'être l'intégration. Alors, forcément, il y a le portail. Donc, c'est normal qu'il y a des niveaux énergétiques. Mais aussi, enfin, moi, à mon sens, je pense que on va avoir pas mal de choses qui vont évoluer à l'intérieur de nous, en fait. Ce qui se passe, c'est que, comme ils disent, il y a une nouvelle façon d'être, il y a l'intégration, mais on va intégrer de nouvelles perceptions, de nouvelles choses pour avancer. Donc surtout, n'ayez pas peur. Par exemple, il y a des conscientisations qui arrivent comme ça, en un claquement de doigts. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pouf, c'est parti comme ça. C'est comme si qu'en fait, on sortait du déni. En fait, c'est ça. On s'est mis dans le déni à un moment donné pour pas souffrir. Et là, du coup, il y a des intégrations qui font, ben, on va conscientiser, ça va apporter des choses, mais un truc de ouf, quoi. Parce que là, ça bouge pas mal. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez actuellement, mais ça bouge pas mal. Alors, là, il y a la carte de la sororité de la rose. Je vais vous la montrer. Voilà. J'ai l'impression que c'est Jésus avec ses apôtres. Voilà. Sauf que c'est des femmes. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Alors, par rapport à cette carte, alors déjà, la rose, ça fait penser à tout ce qui est divin aussi. La rose aussi, pour moi, ça fait penser à l'amour. Vous savez, quand on apporte des roses à sa femme, c'est qu'on l'aime, surtout les roses rouges. Pour moi, c'est quelque chose de très fort comme image. Après, il parle de prêtresse, de mystique et d'enseignante. En fait, pour accéder à l'amour inconditionnel, puisque je dis que la rose, c'est l'amour, eh ben, on doit apprendre, on doit nous enseigner, on doit intégrer cet amour. Et aussi, beauté et dévotion. Alors, peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, on est trop en dévotion sur des personnes qu'on aime aussi, ce qui n'est peut-être pas forcément bon. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont nous apprendre à lâcher tout ça. Donc, pour moi, c'est ce qui me fait penser à tout ça. Après, ça peut ne pas résonner avec tout le monde. Voilà. Donc, en fait, il y a des mises à niveau. Et puis, il y a des conscientisations. Et puis, on nous apprend à avancer, voilà, sur tel ou tel chemin. Donc, c'est vraiment, ça suit le parcours, vraiment, qui se met en place dans toutes ces énergies. Et en plus, je parle du chemin et du parcours. Et là, je regarde la carte et c'est marqué « Faites confiance à votre chemin ». Alors là, je me souvenais plus que j'avais tiré la carte. Des fois, j'oublie. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est la finalité sur les deux cartes. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Voilà. Donc, en fait, vous avez des personnes qui vont arriver sur votre chemin, comme je le disais, pour vous aider à conscientiser, et avec des mises à niveau énergétique, mais aussi avec des personnes pour être dans cet amour, dans sortir de ce déni, voilà, évoluer et changer. Donc, c'est important. Alors, là, c'est l'oracle de Gaïa, donc c'est le bâton du pouvoir. C'est Girl Power. Elle a un bâton magique, saviez pas? Ça existe? Ah oui, hein, un bâton magique. Alors, le bâton magique avec l'éveil, eh ben, en fait, c'est paf, le bâton, il arrive et pouf, vous vous éveillez. C'est comme ça que je le conçois. Donc, c'est un bâton de pouvoir, hein, pas de magicien. Hein. Mais en fait, ça veut dire qu'on a le pouvoir d'avancer, le pouvoir de surmonter les choses. Quand on conscientise les choses, on a le pouvoir, comme je dis, d'avancer et de faire les choses. Ensuite, la deuxième carte, c'est la solution avec la clé. Vous voyez, il y a deux chemins. Lequel qu'on va prendre, le chemin? Lequel est le bon? Il n'y en a pas de mauvais ou de bon dans le chemin. En fait, dans les chemins qu'on prend, par rapport à cette clé, comment on peut dire? La clé, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre âme, mais aussi ça peut être des personnes qui nous montrent la clé de la solution à certains problèmes, à certaines voies qu'on veut prendre.
Alors par exemple, on va prendre la voie de droite qui va nous emmener à tel chemin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce chemin, ça nous fait apprendre certaines choses. Dans cet autre chemin, ça nous fait apprendre aussi autre chose. Et après, quand on est au bout du chemin, ben en fait, ça se peut que c'était possible de faire celui-là, voilà, et qu'en fait, on revient sur notre vrai chemin parce qu'on a dévié sur les deux qui reviennent en un seul. Voilà. Mais l'un et l'autre sont quand même bénéfiques. Voilà. C'est comme quand il y a des personnes qui se disent oh ouais, mais j'aurais pas dû rester avec cette personne trop longtemps. J'ai perdu mon temps. Voilà. Mais on ne perd jamais son temps. On est là pour apprendre. Euh, Comme beaucoup de personnes, moi dans mes rendez-vous, qui ont eu des maris pervers narcissiques. Ouais, mais j'ai perdu du temps avec cet homme-là. Oui, c'est sûr, c'est comme ça qu'on le conçoit quand on a souffert et qu'on a eu mal. Mais en fait, à la fin, quand vraiment on a avancé sur le cheminement et qu'on se dit, ah mais en fait, il m'a apporté le fait de pouvoir faire ci, de pouvoir partir, de pouvoir faire ça. Donc en fait, c'était pour nous faire avancer et puis nous faire comprendre la vie sur plein de plans. Voilà. Et donc, du coup, on a la clé en nous. Et si on n'arrive pas à la trouver, il y aura toujours une personne qui sera là pour nous aider à trouver cette clé. Et ça va bien avec aussi tout ce qui est enseignante et tout ça. Donc, pour moi, il y a des personnes qui vont vous enseigner à trouver cette clé et vous aider à la trouver. Alors, pareil, avec la carte de Gaïa, c'est le cercle cristallin. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça fait un peu de reflet. Alors moi, je vois des cristaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ceux que je vois les plus nets, donc là, il y en a 7. Moi, je pense au chakra sacré, il y en a 7. Donc en fait, mettre les cristaux sur chaque chakra, qui va permettre de vous aider à avancer. Et puis comment ça s'appelle ? Le cristal aussi, c'est quelque chose de très fort en rayon. Je trouve que c'est assez intense. Et parce que là, il parle de cercle, mais moi, je vois vraiment les sept vraiment cristaux ici. Après, les autres, on les voit moins forts derrière. Mais en fait, moi, je les vois vraiment devant comme les 7 chakras. Donc, en fait, le cercle, vous êtes à l'intérieur de ce cercle. Oh, j'ai un truc dans l'œil là, c'est un truc de fou. Et donc, en fait, ce cercle-là va vous aider avec ces cristaux au niveau énergétique à aller au-devant de tout ce que vous pouvez faire, à aller sur le bon chemin, sur la bonne route. Même si vous pensez que des fois, vous n'êtes pas sur la bonne route, bah c'est tout. Vous êtes sur cette route-là, mais après, ça va vous faire amener au bon chemin. C'est comme je vous dis, quand ça séparait et que ça retrouve en un. Alors, là, c'est sur, pareil, l'oracle des dieux égyptiens. Donc, c'est la méditation. Alors, je vous la montre. Voilà. Hop, la méditation. Elle est belle, cette carte. Alors, il y a l'œil d'Horus dedans. Alors, la méditation. Alors, moi, je crois que ça fait à peu près 10 jours, on m'a conseillé de méditer parce que ça faisait... En fait, je le faisais pas souvent. Et en fait, les méditations, on m'a dit, une méditation, c'est 3 quarts d'heure. Alors, si je me souviens bien ce qu'il m'a dit, il y a 1 quart d'heure de première phase. La deuxième phase, c'est vraiment la méditation. Et après, la troisième phase, on sort tout doucement de cette méditation. Donc, le fait de méditer, ça permet de se centrer sur soi-même. Comment je pourrais dire, d'éveiller, non, comment je pourrais dire, de se centrer sur soi-même et de s'écouter, en fait, à l'intérieur de soi. Et en fait, comme je dis, là, il y a le bâton de pouvoir, et ben en fait, ça va permettre de s'éveiller et d'avancer, d'avoir cette prise de pouvoir. Donc pour moi, ça va bien avec. Parce que ça permet vraiment de conscientiser les choses, comme je disais. Et si vous pouvez méditer de temps en temps, eh ben, croyez-moi, ça fait un bien fou. Et des fois, il y a plein d'idées qui sortent.
parce que on s'écoute à l'intérieur de soi. Alors là, j'ai l'union et la puissance. Alors c'est le chiffre 23. Ah, on est le 22. Demain, c'est le 23. Pareil. Alors elle est très jolie cette carte aussi. Voilà, je vous la montre. Alors l'union et la puissance. L'union fait la force. C'est vrai, en plus. La puissance, oui. Parce que quand on a la solution, on se sent pas plus puissant. Mais quand on a la solution et qu'on est en unité avec nous-mêmes, même si il y a toujours une personne qui est en complément avec nous, le fait de se centrer sur soi-même, c'est important, comme je disais, par rapport à la méditation. Et aussi, vous voyez, ça fait comme une clé ici, là. Voilà, là, il y a une clé, vous savez. Là, ça fait penser à la clé pour la solution. Voilà. Donc, du coup, on a la clé pour avancer. Parce qu'on est à l'intérieur de nous. Je suis désolée, mais la lumière, elle a baissé et puis j'ai pas d'interrupteur à côté. Alors, attendez, je vais aller allumer la lumière. Désolée, je reviens. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Non, parce que je peux pas arrêter la vidéo, comme je disais, qu'il va falloir que je m'outille un peu plus. Ben voilà, alléluia. Et la lumière fuse. Alors là, j'ai, par rapport au cercle cristallin, et faites confiance à votre chemin, là, j'ai la fécondité. C'est cool, ça. Alors, je regarde la carte. Alors, vous voyez, elle a encore une clé ici, dans la main. La fécondité. Eh ben, la fécondité, pour moi, ça fait penser au féminin, déjà, d'avoir des enfants. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est comme si qu'à l'intérieur de nous, comment je pourrais dire? On met plein de petites choses bout à bout et en fait, ça va naître un projet pour aller sur notre chemin. En fait, c'est dans la carte qui dit « Faites confiance à votre chemin ». Ça veut dire que tout ce qu'on a comme idée, qu'on n'ose pas faire, ben, ça se met bout à bout à l'intérieur de nous. Et quand on se centre sur soi, avec la méditation, avec la clé qu'on trouve, le chemin, donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça féconde en nous pour qu'après, ça puisse sortir et puis aller sur le chemin sur lequel on nous guide. Voilà, je trouve que c'est joli comme, comme message. Alors, je vais vous sortir les cartes du petit oracle des guides. Ah, je vous le montre. C'est celui-là. Et on va voir ce que ça dit par rapport, hop, à ce qu'on a tiré. Allez, c'est parti. Oh ben, j'ai une carte. Alors, pour le premier tirage, il y a résultat positif. Ah, c'est cool ça. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, il va y avoir de belles choses qui arrivent. Encore un message, s'il vous plaît. Allez, oups. Alors, le chemin du milieu. Je vais vous la lire. Fait se rejoindre les deux côtés. Alors, il est où le chemin? Eh ben voilà, regardez. La carte. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ah, mince alors. Le chemin du milieu. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas montré le chemin du milieu dans la carte. Donc si on veut pour trancher qu'on ne sait pas lequel prendre, eh ben, on traverse le champ. Ça peut être pas mal aussi, j'y avais pas pensé, j'avais pas eu l'info à ce moment-là. Comme quoi que des fois la carte, hein, sympa. C'est très rare que j'ai cette carte-là. Oups, alors là j'en ai deux autres. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Alors, ils disent amour. Je vais vous la lire. Et pensée positive. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour.
l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Moi, je pense que c'est plus pour la carte du milieu. Et pensée positive, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ah ben, il y a encore la clé, décidément, c'est la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Reste dans l'amour, reste dans l'amour. Donc voilà, toutes les cartes se rejoignent. La clé pour avancer, pour conscientiser, pour créer des projets, ne pas avoir peur. Et vous allez rire, quand j'ai fait une guidance tout à l'heure, on parlait le fait d'avancer, de conscientiser, de sortir du déni. Donc voilà, donc en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est avec tous les nettoyages qu'il y a, avec le portail, ben, ça va nous permettre de faire de belles choses, croyez-moi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, bah quand même 20 minutes, hein, je pensais pas que je ferais si long que ça. Bon, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Et puis si vous pouvez mettre un petit pouce comme quoi que ça vous a plu, ben ça serait sympa, ça permet de faire avancer la chaîne. Et puis de mettre un commentaire aussi, pour voir si ça résonnait en vous. Hein. Et puis bah, il y a toutes les infos dans le barre de descriptif. Voilà, si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.